Les études parlementaires, on le dit avec ironie au début, n'existent pas. Ce qui existe, c'est différentes disciplines universitaires qui considèrent le Parlement sans trop se parler dans leur coin, le droit, la science politique, l'histoire, mais aussi pas mal d'autres en fait. Et c'est bien pour ça qu'on a fait ce livre, fort du constat et de la frustration de voir que, eh bien, il n'y avait pas assez de dialogue entre approches et même parfois entre sous-disciplines universitaires. Et c'était possible de le faire avec le Parlement, non seulement parce qu'il y a cette unicité de l'objet étudié, un Parlement, mais aussi, on s'en aperçoit très vite en feuilletant le livre, parce qu'il y a des références communes qui jalonnent l'histoire du Parlement, que ce soit Bermas, Elster, Haro, Maurice Duverger. Donc il y a des références communes qui permettent de dialoguer. Au fond, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une affinité entre l'encyclopédisme comme phénomène de librairie du XVIIIe siècle et le parlementarisme qui apparaît juste après et qui partage en fait la même utopie, celle de collecter l'ensemble des savoirs, l'ensemble du réel, dans un livre dans un cas, et puis dans un lieu dans l'autre. Et c'est quelque part pour ça que ça marche, parce que les deux se ressemblent. Alors la première raison, qui est la plus évidente, est qu'on souhaitait donner le maximum de place aux différentes disciplines couvertes dans l'ouvrage, pour permettre évidemment au lecteur d'en apprécier la diversité. Il y avait aussi la volonté de notre part d'inclure des disciplines ou des thèmes qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pense immédiatement quand on pense au Parlement, mais qui ont énormément contribué à notre compréhension de l'institution au cours des 40 dernières années. C'est le cas de l'anthropologie, de la sociologie, des études féministes ou même de l'histoire conceptuelle. Il y a aussi une raison plus profonde qui est qu'on souhaitait offrir au lecteur le panorama le plus large possible pour lui permettre d'identifier des contrastes, des oppositions et des points d'intersection entre les disciplines. Il y a par exemple des approches en sciences politiques qui auraient pu avoir leur place dans la section d'économie, d'autres dans la section d'histoire, et on pense vraiment que ce choix éditorial permet d'identifier des opportunités réelles pour des recherches interdisciplinaires sur le Parlement, mais aussi des recherches en sciences sociales de façon beaucoup plus générale. Les études parlementaires sont incroyablement diverses et clairement notre ambition première était que l'ouvrage soit le reflet, un miroir de cette diversité. Finalement, il y a assez peu d'objets, Olivier en a parlé, assez peu d'objets en sciences sociales qui ont suscité une attention aussi soutenue et prolongée de la part de l'ensemble des disciplines. Et ça, c'est une vraie force et on tenait évidemment à ce que l'ouvrage l'exprime. Il y avait aussi une motivation plus pédagogique dans le projet, puisqu'au cours des dernières années, on observe une vraie division, une vraie spécialisation des recherches sur le Parlement, qui s'accompagne aussi d'une sophistication des méthodes de recherche au sein de chaque discipline, une technicisation aussi de ces méthodes. Ce n'est pas forcément un mal, mais dans ce contexte, il nous semblait d'autant plus nécessaire d'avoir un véritable forum où les avancées de chaque discipline étaient clairement exposées et surtout où des pistes de recherche futures étaient identifiées. Et c'est ce qu'on a modestement essayé de faire dans ce livre. Une réponse honnête, c'est de dire peut-être qu'on est un peu des dinosaures étudiant une institution préhistorique qui n'est pas porteuse d'avenir, ces parlements qui nous semblent un peu anciens à nous comme aux autres. Sauf qu'un des résultats, il y a deux résultats du livre. D'abord, c'est la grande capacité d'adaptation des parlements qui nous a nous-mêmes surpris. Même si ce sont des institutions qui ont parfois 2-3 siècles d'existence, elles changent, elles n'arrêtent pas de changer, elles changeront encore, c'est une certitude. Et donc, on peut faire le pari qu'elles vont s'adapter aux transformations de la gouvernance contemporaine. L'autre résultat, c'est, je le crois, la centralité anthropologique du lieu parlementaire. Le Parlement est un lieu physique, c'est un lieu du pluralisme et c'est un lieu de la parole. Et ça, ça dit quelque chose, pas seulement de la politique aujourd'hui, mais je crois de la nature humaine et de sa dimension politique. Et donc le Parlement, qui par excellence incarne cela, se prête non seulement à des études très diverses, sociologie, anthropologie, économie, etc., mais c'est mon point de vue, c'est notre point de vue, n'est pas près de disparaître. Sciences Po.